Arrête de raconter ta vie à des gens qui s'en foutent. Tu penses que partager tes rêves les rend plus réels? C'est l'inverse. Tu es en train de dissiper ton ambition dans le vent. Le secret des hommes les plus puissants n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils cachent. Le silence est un filtre. Il éloigne les parasites et attire les opportunités. Si tu veux passer du statut de spectateur bruyant à celui d'acteur redoutable, tu dois apprendre à disparaître dans l'ombre. Voici le guide pour transformer ton silence en une autorité que personne ne pourra ignorer. Beaucoup pensent que pour exister, ils doivent crier. Ils croient que pour être respectés, ils doivent expliquer chaque décision. Mais la vérité est brutale. Chaque mot que tu prononces pour te justifier est une goutte de force que tu laisses s'échapper. Le silence n'est pas une absence de son, c'est une présence de pouvoir. C'est là que tu découvres ta vraie force, la capacité à fonctionner quand le monde ne te donne rien en retour. Principe 1. La mort du besoin d'explication. La première chose que j'ai dû accepter, c'est que je ne dois rien à personne en termes d'explication. Chaque fois que tu justifies tes choix à quelqu'un qui ne vit pas ta vie, tu lui donnes une télécommande sur tes émotions. Il y a des projets que tu dois porter en silence jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour parler d'eux-mêmes. Plus tôt tu acceptes que ton silence est ton droit le plus strict, plus vite tu arrêtes de quémander une approbation qui ne viendra jamais. Le silence m'a appris que la seule validation dont j'ai besoin est celle qui se reflète dans le miroir quand je me tais. Principe 2. Le silence comme filtre social. Le deuxième principe est de comprendre que le silence est le meilleur moyen de savoir qui mérite d'être à tes côtés. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui écoute devient un observateur puissant. Le silence te permet de voir les masques tomber. Plus tu te tais, plus les autres se révèlent. Laisse le vide s'installer dans une conversation. C'est dans ce vide que tu verras l'insécurité des uns et la sagesse des autres. Le jour où j'ai arrêté de vouloir meubler le silence par peur de l'inconfort, j'ai commencé à attirer des gens qui n'ont pas besoin de bruit pour exister. Principe 3. Construire dans l'ombre, l'appel à l'action. Le troisième principe, c'est que le succès fait plus de bruit quand il arrive par surprise. Travailler en silence, c'est protéger ton énergie. Chaque fois que tu parles d'un projet avant qu'il ne soit fini, ton cerveau reçoit une dose de dopamine gratuite, comme si tu avais déjà réussi. Et cette satisfaction prématurée tue ton envie de travailler. C'est précisément pour cette raison que j'ai condensé toute la méthode de cette reconstruction silencieuse dans mon e-book. Changer ses habitudes pas à pas. Beaucoup échouent parce qu'ils essaient de changer avec fracas en annonçant de grandes résolutions. Dans ce guide, je t'enseigne l'inverse. Comment poser des pierres, une à une, pour guider le courant de ta vie sans faire de vagues inutiles. Je t'y explique comment construire des systèmes qui ne dépendent pas de ta volonté, mais de routines automatiques. Si tu es prêt à arrêter de parler de tes changements pour enfin les vivre, le lien est dans la description. C'est l'outil pour ceux qui choisissent la discrétion de l'effort plutôt que le spectacle de l'intention. Principe 4. La maîtrise du dialogue intérieur. Le quatrième principe a été d'apprendre à faire taire le bruit à l'intérieur de ma propre tête. Le silence extérieur ne sert à rien si ton esprit est un chaos de doute. Tu dois devenir le gardien de ta propre paix. Chaque promesse que tu te fais en silence et que tu tiens renforce ton autorité intérieure. Tu n'as plus besoin de rassurer les autres sur ta direction, car tu es en conversation constante avec ta propre vision. Ma discipline est devenue un pacte secret entre moi et mon destin. Principe 5. La force de la non-réaction. Le cinquième principe est d'apprendre que ne pas répondre est une réponse puissante. L'insulte, la critique et la provocation se nourrissent de ta réaction. Si tu restes silencieux, tu leur retires leur oxygène. J'ai passé des années à vouloir corriger ceux qui se trompèrent sur moi. Quelle perte de temps. Le jour où j'ai compris que mon silence était une frontière infranchissable, j'ai gagné une liberté totale. Si ton standard intérieur est solide, les mots des autres glissent sur toi. Apprends à regarder l'orage passer sans dire un mot. La dignité se forge dans la retenue. Principe 6. Le silence après l'échec.
Le sixième principe est de rester digne dans la défaite. Quand tu tombes, ne cherche pas d'excuses publiques. Tais-toi, analyse et relève-toi. Le vrai guerrier ne raconte pas ses cicatrices, il les porte. Chaque minute passée à justifier un échec est une minute volée à ta reconstruction. Le silence après la chute te donne la clarté nécessaire pour ne pas refaire la même erreur. Redresse-toi sans bruit, corrige ta trajectoire dans l'ombre et reviens plus fort. Principe 7. L'économie de la parole. Le septième principe est l'art de dire beaucoup avec peu. Si tu parles tout le temps, tes mots perdent leur poids. Si tu parles peu, chaque phrase devient un événement. J'ai fait un pacte avec moi-même. Ne parler que si ce que j'ai à dire est plus utile que le silence. Cette discipline change radicalement la façon dont les gens t'écoutent. On ne t'écoute plus par habitude, mais par nécessité. La rareté crée la valeur. Principe 8. Habiter le vide créateur. Le huitième principe est d'accepter l'ennui et le vide du silence. C'est là, dans cette zone que tout le monde fuit avec des écrans, que naissent les idées qui changent une vie. Le silence te confronte à tes propres limites. Il t'oblige à regarder ce que tu évites. J'ai appris à ne plus noyer mes pensées dans le divertissement. Si je m'ennuie, je reste dans cet ennui jusqu'à ce qu'une vérité émerge. L'inconfort est le signal que tu es prêt pour ton prochain niveau. Principe 9. Le silence face à l'ignorance. Le neuvième principe est qu'il est inutile de porter une torche pour éclairer un aveugle. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, seulement argumenter. Apprends à les laisser avoir raison dans leur propre monde. Ma paix intérieure vaut plus que le plaisir d'avoir le dernier mot. Ton silence face à l'ignorance n'est pas une défaite, c'est une preuve de supériorité mentale. Garde ton énergie pour ceux qui sont au même niveau que toi. Principe 10. Le silence est l'allié de la vision. Le dixième principe est de comprendre que les plus grandes visions se construisent pas dans le recueillement. Tu as besoin de moments de déconnexion totale pour entendre ta propre intuition. Tout ce dont tu as besoin pour diriger ta vie est déjà murmuré à l'intérieur de toi, mais tu ne l'entendras jamais si tu n'éteins pas le bruit extérieur. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de plus de silence pour traiter celle que tu as déjà. Cultiver le silence est le plus haut niveau de la maîtrise de soi. C'est l'occasion de découvrir qui tu es vraiment quand il ne reste plus que ton souffle et ta volonté. Si tu veux vraiment ancrer ces principes et transformer ta vie sans le bruit des distractions habituelles, télécharge l'e-book « Changer ses habitudes pas à pas ». Le lien est juste en dessous. C'est le guide pratique pour ceux qui ont compris que le changement est une danse patiente et silencieuse. Rejoins cet espace de croissance. Écris en commentaire « Mon silence est ma force ». Cela prouvera qui sont les vrais qui sont restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui le feront. C'est dans le calme que commence la révolution.